Hey, salut à tous et à tous, c'est Alex, comment vous allez? Écoutez, moi ça va bien, on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo, on est parti aujourd'hui pour une petite vidéo spéciale, c'est une vidéo, enfin c'est un type de vidéo que j'ai jamais fait, donc c'est un petit peu un test, j'attends vos retours sur cette vidéo. De toute façon je pense qu'il y aura pas mal d'interactions sur cette vidéo. Et pour ce début de saison, ben voilà, c'est des vidéos que j'ai envie de faire, on reprendra mardi avec le Down Under, mais après la présentation des maillots et des transferts, je vais faire ma petite vidéo prono 2023 des courses sur le tour. Alors, ça va être à prendre avec des pincettes, c'est vraiment perso, c'est ce que je vois, j'ai mis quelques petites folies aussi, vous allez le découvrir. On va partir sur les World Tour. Alors, il y en a certaines que j'ai oubliées volontairement parce qu'il n'y a pas encore la liste des favoris et que j'arrivais pas spécialement comme ça à en mettre un. Donc, on va voir. On va déjà commencer. Ben, on va les faire dans l'ordre chronologique de cette saison avec le Tour Down Under qui commence donc, excusez-moi, cette semaine. On a donc, au niveau, enfin, on connaît déjà les coureurs. Le tenant du titre, Richie Porte 2020, ça va faire 3 ans qu'on n'a pas eu de Down Under. J'ai placé Jay Vine en favori pour moi. Il a remporté le titre du chrono, qui était quand même assez étonnant de le voir sur chrono. Il brille bien depuis qu'il est chez UAE. Je le vois remporter d'entrée cette course avec Yates, Geraint Thomas aussi en favori et Rowan Dennis. Les Australiens sont souvent très très forts en début de saison. Forcément, ils ont leur championnat, donc ils ont déjà fait une course de plus que tout le monde. Et c'est souvent là qu'ils brillent. Donc je vois bien une victoire de Jevan sur ce Down Under. Dans la continuité, une victoire australienne également sur la Cadel Evans Great Ocean Race pour succéder à Devenins qui s'était imposé là aussi il y a 3 ans en 2020. C'était avant le Covid, tout ça. Il y aura du Ewan, du Meus, du Bettiol. Mais Matthews, je ne sais pas pourquoi, je le vois bien. Il a raté la victoire sur son championnat national. Je le vois bien aller claquer une petite victoire, moi, sur cette Cadel Evans. On va partir plus loin au mois de février avec l'UAE Tour. Bah voilà, hein, cet homme, clairement, vous allez le voir pas mal de fois dans cette vidéo. On en a l'habitude, il sera accompagné de Evenpool. Et j'ai mis Adam Yates qui est désormais dans le camp de Tadej Pogacar. Enfin, c'est son coéquipier. Mais Adam Yates, c'est un gars qui marche très bien d'ailleurs sur les 2 dernières éditions. C'était lui qui avait terminé derrière Tadej Pogacar. Donc pourquoi pas même un doublé de ces coureurs au classement général du UAE Tour. Pogacar peut-être pour un 3e succès consécutif sur les terres de son équipe. Langlum Pet Nieuwsblad, alors là j'ai tenté vraiment quelque chose pour succéder à Wout van Aert. J'ai mis son nouvel équipier, vainqueur de Paris-Roubaix l'année dernière, Dylan Van Barle. Je le vois bien tenter un coup en solitaire dans le final. Et il y a aussi des gars qu'on surveillera. J'ai mis Van Avermaet qui lui marche très bien sur cet Langlum Pet Nieuwsblad très souvent. Fred White qui peut tenter des choses, hein. C'est vrai que c'est un corps qui a été intéressant en 2022. J'aimerais bien le voir remporter une belle course, voire une étape sur un grand tour cette année. Fred Wright et Jasper Stuyven qui là aussi marche bien souvent sur la Lumpetnieuwsblad. Ça sera la première classique, mais je vois bien un coup en solo moi de Dylan Van Barle. L'Estrade Bianche avec encore une fois Pogacar qui fait partie des favoris. C'est dans les autres favoris, j'ai mis les 3 derniers vainqueurs, Pogacar, Van Der Poel, Van Aert. Je vois pas un de ces 3 en tout cas s'imposer. Je tente la cote Pitcock, le vététiste, cyclo-crossman qui peut être sur des routes vraiment très intéressantes et je le vois vraiment faire une belle perf avec peut-être d'autres favoris de plus haut niveau qui se neutralisent et lui tenter vraiment un coup, voire déposer tout le monde dans la dernière bosse dans un petit groupe. Donc c'est un peu une grosse cote, mais bon, Pitcock, pourquoi pas? Sur ces Strade Bianche, ça serait vraiment une belle perf de sa part. Première course française World Tour, le Paris-Nice. Forcément, il est là, on va le voir lui aussi quelques fois. Jonas Vingegaard, qui est pour moi le favori pour succéder à Primoz Roglic. Il y aura du David Gaudu, du Egan Bernal, que j'ai souvent mis dans les favoris dans cette vidéo, mais pas, je vous l'annonce, je vous le spoil, pas vainqueur d'une course. Je le vois pas vainqueur vraiment d'une grosse course, Egan Bernal. Saison de reprise, je le vois bien placé, faire des podiums, aller chercher peut-être des étapes, mais remporter un classement général comme ça d'une course sur le tour, quand on voit les mecs qui dominent un petit peu l'épreuve, c'est vrai que pour moi ça va être compliqué. Il y aura Romain Bardet aussi qui est dans Focus Tour de France cette année, Bernal, Gaudu et Vingegaard bien sûr pour succéder à son coéquipier Primoz.
Sur Tirreno Adriatico, ben encore une fois, hein, Pogacar pour se succéder à lui-même, faire comme sur l'UAE, aller en chercher un troisième consécutif. Pour moi, je ne vois que lui. Il y aura dans les leaders Vlasov, Mas, Van Aert. Je ne sais pas si Evenepoel sera là, mais en tout cas, Pogacar sur cette course, hein, je le vois encore une fois intouchable sur Tirreno. Le premier monument de la saison, le Milan-San Remo. Je tente un coup, c'est vrai, avec des Van Der Poel, Ewan que j'ai placé parce que sur les dernières saisons, bah, il est toujours présent en fait dans le final de Milan-San Remo, Caleb Ewan, mais il lui manque toujours quelque chose, donc peut-être que cette année ça peut le faire. Et Wout Van Aert, mais je vois Mats Pedersen chercher une victoire. C'est un coureur qui est rapide au sprint. Je l'ai trouvé vraiment très très fort la saison dernière, donc je le vois bien aller chercher pourquoi pas cette course. Il y a Matej Mohoric également qui fera partie des favoris, le tenant du titre. Mais je sais pas, j'ai une vision de Mats Pedersen gagnant de ce Milan-San Remo. La Vuelta a Catalunya, le Tour de Catalogne, le champion du monde, forcément, que je vois faire une belle paire, Remco Evenepoel. Il y aura du Juan Ayuso, du Primoz Roglic, du Joao Almeida. Ça sera pour succéder à Higuita. Et ça, c'est vrai que je m'en rappelais plus que c'était Higuita qui s'était imposé. Dans ma tête, c'était Carapaz, mais non, c'était bien Sergio Higuita l'année dernière qui avait remporté ce Tour de Catalogne. Et en tout cas, voilà, moi, dans mes favoris, je vois Remco Evenepoel. Le Bruges de Panne, une classique vraiment pour les sprinteurs. Là aussi, ça arrive souvent au sprint. Tenant du titre, Tim Merlier, qui sera l'équipier du champion d'Europe, qui est un des meilleurs sprinteurs, clairement, là, depuis qu'il est revenu à son top niveau. Fabio Jakobsen, que je vois remporter cette course avec des Philipsen, des Bennett aussi, qui feront partie des favoris. Le E3 à Hellbeck, on s'en rappelle du doublé l'année dernière de ces hommes en jaune, de la Jumbo, la porte qui avait amené parfaitement Van Aert. Et ben je vois clairement Van Aert s'imposer avec une équipe qui est vraiment monstrueuse. Il y aura également parmi les favoris Kung, Asgreen, Van Barle, enfin tous les spécialistes des pavés. Mais je vois Van Aert réaliser le doublé et se succéder à lui-même. Le Garo-Evelgem, c'était la surprise l'année dernière avec la victoire de Binyam Diermey. Je vois une arrivée au sprint et je vois le jeune crack, on va dire, de l'équipe Lotto Destiny, Arnaud Delis, remporté au sprint face à des Philipsen, des Van Aert, des Merlier. Ce sera peut-être pas un groupe énorme, mais je vois bien Arnaud Delis aller chercher cette première grosse classique. Le Doorsdorf-Vlaanderen, Mathieu Van Der Poel s'était imposé. J'ai envie de tenter quelque chose avec cet homme qu'on voit juste à l'arrière-plan, qui avait terminé deuxième l'année dernière, battu forcément par plus fort que lui. Hein. On le voit pas bien là sur la photo, mais il applaudit Van Der Poel. Si je me note, je vois remporter vraiment une première classique depuis son Strade Bianche. Ça serait vraiment beau parce que c'est un mec qui fait beaucoup de boulot, qui est souvent très intéressant, surtout là depuis qu'il est chez Jumbo. Il est vraiment monstrueux, Tige Benoît. Et j'aimerais bien le voir remporter cette course. Il aura Dylan Van Baarle qui avait remporté l'édition 2021. Il y aura Pogacar, que j'ai mis quand même, qui sera présent normalement. Et encore Jasper Philipsen. Le deuxième monument de la saison, on avait eu ce duel Van Der Poel-Pogacar. Ils seront encore parmi les favoris. Il y aura Dylan Van Baarle aussi, mais moi je vois Van Aert. Je pense que ça peut être sa saison. Il a vraiment une équipe qui s'est renforcée pour l'aider. On peut avoir un très bon Christophe Laporte, un Van Baarle, un Benoît comme on a cité avant. Je pense que vraiment l'équipe va être à fond pour lui et il fait vraiment de ça son objectif, Van Aert. Donc j'aimerais beaucoup le voir remporter ce round. Et Van Der Poel, je pense qu'il sera encore dans le coup parce que ça pourrait faire la 4e année d'affilée où il arrive pour la victoire et ça serait vraiment énormissime. On enchaîne avec le Tour du Pays Basque, une course très intéressante tous les ans avec beaucoup de suspense. Ça fait 2 ans que ça se joue d'ailleurs sur la dernière étape. Martinez s'était imposé l'année dernière, le coureur de l'équipe Ineos. Il y aura du Vingegaard, du Mas, du Godu, mais j'ai fait un choix particulier avec sur ces routes toujours très très pentues du Pays Basque et très intéressantes, le choix du crack de l'équipe UAE qui avait fait une excellente Vuelta l'année dernière, Juan Ayuso. Je le vois surprendre un petit peu son monde, sans la pression vraiment d'un Pogacar ou quoi, aller remporter sa première grosse course sur le Tour. Paris-Roubaix maintenant, on a laissé Van Aert le ronde, et ben on va inverser. Hein, je vois bien Mathieu Van Der Poel, pourquoi pas, un peu plus tardivement préparé dans cette saison, et pourquoi pas aller chercher pour lui ce Paris-Roubaix. Il en avait les jambes en 2020,
T1, mais Sonny Colbrelli était vraiment dans sa saison parfaite. Pourquoi pas cette année? Il y aura forcément l'armada des Jumbo qui sera importante pour lui à gérer, et du Stéphane Koulon, enfin les gros spécialistes bien évidemment des pavés. L'Amstel Gold Race, là aussi j'ai tenté un petit coup. On a souvent des courses vraiment très intéressantes depuis ce changement de parcours. L'arrivée de l'année dernière, tragique pour Benoît Cosnefroy. Victoire donc de Michel Katowski. Les favoris plus ou moins toujours les mêmes, Tuns, Mohoric, Pidcock. Mais je vois bien une surprise un petit peu avec Quentin Hermans. Enfin, surprise, c'est quand même un énorme coureur, Quentin Hermans. Il est chez Alpecin en plus désormais. Un coureur qui avait fait un excellent Liège-Bastogne-Liège l'année dernière. Donc ça pourrait être vraiment très intéressant de voir une victoire de Quentin Hermans sur cet Amstel. La Flèche Wallonne, et je vois le retour au sommet de Julien Lafilippe après sa 4e place l'année dernière où il avait été un petit peu moins performant. Je le vois voilà, bien affûté, revenir au top niveau et chercher sa grosse victoire là sur la Flèche Wallonne. Il n'y a plus d'Alejandro Valverde, c'est lui maintenant le nouveau patron, on le sait, sur cette Flèche Wallonne pour succéder à Dylan Tuns qui fera partie des outsiders, tout comme Tom Pidcock, tout comme Tadej Pogacar. C'est toujours très spectaculaire, surtout le dernier kilomètre, très clairement. Mais je vois bien Julien Lafilippe revenir au top. Et dans cette foulée, je le vois pourquoi pas aller chercher le titre sur Liège-Bastogne-Liège. Alors pourquoi pas Remco et Julien? Parce que Remco, il va être sur le Giro. On l'a souvent vu, les mecs qui préparaient le Giro, ils n'étaient pas à fond sur Liège. Ils étaient souvent un peu plus tranquilles. C'est plus une course voilà, pour avoir des kilomètres dans les jambes. Mais ils vont prendre un peu moins de risques. Donc je vois pas Remco faire le doublé. Pogacar, pourquoi pas, qui pourrait être présent. Tom Pidcock également, que j'ai mis parmi les favoris. Je sais pas si Wout van Aert le fera, mais j'aimerais beaucoup quand même que Julien aille chercher ce monument. Il tourne autour depuis un moment, c'est son gros objectif, on le sait. Donc ça serait magnifique. Le Tour de Romandie, là aussi, petit kiff personnel. C'est sa dernière saison au TIB. Il arrête à la fin de cette saison. Le Tour de Romandie. Pour le moment, il n'y a pas énormément de coureurs annoncés, donc on reprend avec des pincettes. Vlasov avait remporté l'épreuve l'année dernière. Et je viens de me rendre compte que ce qui est en fond, c'est pas du tout une photo du Tour de Romandie de l'année dernière, mais c'est le Tour de Suisse, cette victoire de Sergio Higuita. Caruso, Kuss, pour le moment, c'est les gros qu'il y a. Mais voilà, j'aimerais voir Thibaut Pinot s'imposer en Romandie. C'est vrai qu'il avait commencé avec une victoire sur le Tour de France en Suisse. Ça serait beau d'aller le voir chercher ça en Suisse. Donc voilà, on compte sur Thibaut pour pourquoi pas aller remporter ce Tour de Romandie. Le premier grand tour maintenant, avec cet homme regard noir, hein, la photo là, on dirait que vraiment il a envie de tuer tout ce qui bouge pour succéder à Jay Hindley. Il avait été malheureux en 2019 avec la victoire de Carapaz. Je le vois sans la pression du tour cette année, sans forcément la pression pas forcément trop de pression en fin de compte cette année, étant donné que Vingegaard a pris un peu plus ce rôle de leader, a pris un peu plus le leadership. Je le vois un peu plus détendu et je le vois remporter ce Giro. Il y aura du Vlasov annoncé, du Thomas, plein d'autres coureurs, Remco Evenepoel aussi comme gros favori. Mais je vois bien Roglic là sur cette course. L'année dernière, on l'a pas vu jusqu'au bout sur la Vuelta. J'aurais bien aimé le voir sur les derniers jours de course. Il pouvait renverser Remco. Mais j'aimerais beaucoup qu'il remporte ce Giro. Il a remporté 3 des Vuelta. Ça serait beau d'aller le voir remporter un autre grand tour et le Giro, sur lequel il avait échoué en 2019. Le critérium du Dauphiné maintenant, je vois cet homme tout simplement qui avait épaulé Roglic l'année dernière vers la victoire s'imposer. Il y aura du Egan Bernal, du David Gaudu, du Henrik Mas. Normalement Bernal sera présent, à moins qu'il aille sur le Tour de Suisse, mais je le vois quand même sur le Dauphiné, Egan. Même si en 2019, sa victoire sur le Tour, il s'était préparé sur le Tour de Suisse. Donc à voir. Pas de Pogacar qui sera lui sur le Tour de Slovénie, comme il en a l'habitude. Donc voilà, mais bon, Vingegaard en forme, ça peut se faire. Le Tour de Suisse, là aussi, je l'ai remis, je l'ai déjà mis tout à l'heure. Pour l'instant, il n'y a pas de gros coureurs pour annoncer. Van Aert, Landa peut-être. Geraint Thomas, le tenant du titre, je ne sais pas s'il sera présent, mais il y a pas mal de coureurs quand même qui vont sortir du Giro. Donc là aussi, on ne sait pas trop qui en fera partie. J'aimerais bien voir Juan Ayuso aller chercher cette victoire. Il est a priori annoncé, donc ça serait beau. Et c'est typiquement le coureur qui peut performer. Le Tour de France désormais. Alors, je vois Pogacar reprendre les rênes, reprendre son maillot après la défaite de l'année dernière, mais je m'attends vraiment
un Tour de France, encore une fois, épique entre les deux, avec des arbitres sud-américains, Bernal Carapaz. On comptera sur nos Français, Gaudu et Romain Bardet également. Je pense qu'on peut avoir encore un énorme Tour de France. Il y a de voir la bataille Vingegaard-Pogacar et de voir aussi le niveau de Bernal et de Carapaz qui pourront peut-être se mesurer à ces deux-là. Je m'attends à un énorme tour, mais avec la recrue d'Adam Yates, Pogacar quand même s'est bien renforcé, même si Jumbo est également très forte. Mais je vois bien revenir cette année Pogacar vers la victoire et Vingegaard terminer clairement deuxième. La Classica San Sebastian, ben, le tenant du titre, hein, je le vois revenir après son échec sur le Giro, comme je le vois un petit peu. Je le vois revenir au plus haut niveau, aller chercher encore une fois cette San Sebastian. J'ai mis Simon Yates, Juan Ayuso, Enric Mas dans les outsiders. On les connaît, les Espagnols. Dès qu'il y a des courses chez eux, ils sont très performants, surtout en vue de la Vuelta. Voilà pourquoi. Mais Remco, je le vois remporter une troisième San Sebastian. La Vuelta, eh ben, je le vois justement comme l'année dernière, même si l'année dernière il n'avait pas fait le Giro, je le vois avec son échec là, du Giro, à aller chercher la Vuelta. Carapaz, Roglic, Mas a priori sont annoncés. Je le vois faire le doublé Vuelta, Remco, après celle de l'année dernière. Il y aura peut-être le titre de champion du monde, ça je me prononce pas encore sur tout ça. Là c'est vraiment les courses sur le tour, le championnat du monde, c'est vrai que je l'ai pas mis, j'aurais pu l'ajouter, mais je me prononce pas, c'est vraiment sur les courses sur le tour. La Bretagne classique, alors il n'y a pas beaucoup de favoris annoncés. Wout van Aert, le tenant du titre, je ne sais pas s'il sera présent. Binyam Girmay peut-être, Giacomo Nizzolo. J'aimerais bien voir une victoire de Christophe Laporte sur une belle classique comme ça, lui qui aura fait beaucoup de taf avec peut-être une étape sur le Tour, mais à moins qu'il aille sur le Giro, je pense qu'il sera quand même sur le Tour. Mais j'aimerais beaucoup vraiment le voir remporter une classique et pourquoi pas la Bretagne. On continue avec les classiques. Alors, à Québec, un Français pour succéder peut-être à un Français. J'aimerais beaucoup voir Alaphilippe faire le doublé. D'ailleurs, c'est ce que j'ai mis, vous allez voir juste après derrière à Montréal. Mais faire le doublé sur ces deux classiques au Canada, à Québec et à Montréal, pour succéder à Pogacar à Montréal et à Cosnefroy du côté de Québec, ça serait beau de voir Julien faire ce doublé. Et on termine avec la dernière course vraiment de la saison, très grosse course. Ça sera le Tour de Lombardie. Il avait échoué l'année dernière, juste derrière notre ami Pogacar. Eh ben, c'est pas mon coureur préféré, vous le savez très bien. Force est de constater qu'il était quand même monstrueux sur ce Lombardia. Et je vois bien pourquoi pas notre ami Enric Mas aller chercher un succès, aller chercher cette ce premier monument. J'avoue que ça serait pas non plus mon plus gros kiff, mais bon. S'il a le niveau, pourquoi pas, après une belle Vuelta, parce qu'on sait que Mas, lui, c'est typiquement en fin de saison, on va pas le voir de la saison, on va le voir peut-être à Tirreno, on va le voir sur le Tour de France, jouer le top 10, on va le voir sur la Vuelta, on va le voir ensuite sur la dernière classique de saison. Voilà, c'est typiquement, du Enric Mas, donc pourquoi pas, il y aura encore du Pogacar, du Evenepoel, et Thibaut Pinot qui avait déjà remporté ce Giro di Lombardia, qui fera aussi partie peut-être des outsiders. Ça sera sa dernière course en carrière à notre ami Thibaut. Donc ça sera quand même un moment très très intéressant. On va quand même le dire, mais pour les championnats du monde à Glasgow, ça risque d'être une course intéressante, pourquoi pas comme le championnat d'Europe qui avait remporté Trentin. Je vois bien un Van Aert ou un Van Der Poel aller chercher tout simplement la win. Ça serait beau pour un de ces deux coureurs, surtout, non même pas surtout, parce que les deux, ça serait très beau de le voir avec le maillot de champion du monde, ça serait un très très beau représentant. J'espère en tout cas que cette petite vidéo prono, les gars, vous a plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas bien sûr vous aussi à donner vos petits pronos. Vous avez vu que j'ai fait quand même certaines folies, forcément, je me suis permis des choses, mais voilà, hein, c'est pas du tout ce qui va se passer, c'est plus un petit peu fun. Pourquoi pas l'année prochaine, à la fin de l'année 2023, faire un récap de cette vidéo et voir si je me suis trompé ou pas, ça pourrait être intéressant. On verra ça en tout cas. J'attendrai de voir surtout votre accueil parce que c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Donc je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez, les gars. En tout cas, je vous dis à très très bientôt. Ciao tout le monde. Bye bye.